Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne, notre chaîne MJ Guidance. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez commencé votre semaine tranquillement. Bon, ça m'étonnerait parce que on a rarement des semaines tranquilles. Bon, à part les personnes qui, malheureusement ou heureusement, parce que parfois c'est plutôt bien, plutôt plus sûrs, qui sont éventuellement en activité partielle. Donc là, je sais pas, ça peut être calme, mais pas mieux, hein. Donc j'espère que quelle que soit votre situation, tout va bien de votre côté, surtout au niveau de la santé, parce que autour de moi, j'ai de plus en plus de personnes qui ont quand même des grosses difficultés de santé liées à l'épidémie. Donc c'est ça le plus important, hein, quoi qu'il en soit. Je souhaite bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a pas mal qui se sont inscrits ces derniers jours, ça fait très très plaisir. Tous mes abonnés, bien sûr, depuis le début, encore merci d'être là, d'être toujours là. Et je remercie infiniment les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Je dois dire que j'ai eu, notamment aujourd'hui, des échanges magiques avec des personnes. On a été guidés à se rencontrer, c'est vraiment, c'est une évidence. Donc, je trouve ça, ça donne beaucoup de confiance dans le lien, le parcours de flammes jumelles, et aussi dans ce collectif qui se crée, parce que quand on est amené à rencontrer des gens comme si on les connaissait depuis toujours, uniquement par ces moyens de communication, qu'ils soient concrets, réels, ou ancrés dans la réalité, ou plus spirituels, comme ceux que j'utilise pour faire les guidances, donc la médiumnité, etc. Bah, quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est tout le bonheur, la joie, le partage avec ces personnes, ces, ces hasards totalement incroyables qui n'en sont pas de toute façon. Euh, que ça apporte tout ça, c'est moi, j'avoue, je m'émerveille là, de jour en jour. Donc merci infiniment à vous pour tout ça, ça me touche énormément, ça me fait grandir, ça me porte et ça me motive pour continuer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui j'ai eu une journée très chargée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un moment pour faire une vidéo pour vous, un moment pour moi, mais aussi pour vous et pour nous. Ça me fait très plaisir de le faire. Je le fais pour vous donner quelque chose, pour vous donner les messages, et pour que notre petite communauté continue à grandir, qu'on puisse s'entraider via la chaîne, via toutes les autres formes de communication, par mail, sur Facebook. D'ailleurs, je voulais vous préciser que ne vous étonnez pas si j'ai un peu de retard pour répondre aux messages. Je n'oublierai personne, je réponds toujours à tout le monde, vraiment, je fais très attention, mais j'ai un peu de délai parce que j'ai, comme vous, des semaines qui peuvent être assez chargées. Donc, ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde le plus vite possible. Voilà. Sur ce, je vais réaliser une guidance comme souvent le dimanche ou le lundi, pour savoir quelles sont les énergies, les tendances, l'histoire qui nous concerne, là, qui vous concerne pour les 7 à 10 jours à venir, donc dans du court terme. Et puis, comme toujours, hein, je me laisse guider, donc c'est l'intention première, mais je ne décide pas, comme vous pouvez le constater régulièrement sur mes vidéos. C'est mes guides qui décident de ce qu'ils vont nous transmettre ce soir. Voilà, j'ai été appelée en préparant ma guidance par un de mes oracles préférés. D'ailleurs, j'en discutais cet après-midi, donc c'est certainement aussi pour ça. Donc, on va démarrer avec mon oracle des dragons protecteurs pour voir un petit peu ce qui se passe cette semaine et dans les 10 jours à venir.
Rocky, le ton est donné tout de suite par rapport à la guidance de ce soir. Alors là, bon, vous adapterez, hein, mais on me parle tout de suite d'un... J'ai deux messages, comme souvent, très souvent dans mes guidances. Donc j'ai un message collectif, vraiment, sur la notion d'être capable dans sa vie de mettre des limites, d'imposer ses limites dans des situations qui deviennent toxiques dans nos vies. C'est vraiment... là, on nous parle vraiment de progresser, d'avancer, de ne plus hésiter à mettre des limites dans toutes les situations qui nous tirent en arrière, vers le bas. Parce que ces limites, même si elles sont dures à imposer pour vous, pour nous, parce qu'on a peur de faire du mal aux gens, aux personnes qui sont autour de nous, parce qu'on peut avoir des problèmes de communication, des problèmes pour même les définir précisément, ces limites. Il est essentiel maintenant de le faire parce qu'elles sont la condition d'un avenir meilleur. Donc évidemment, vous imaginez que ce message, on me dit qu'il est collectif, c'est-à-dire qu'il nous parle maintenant dans nos situations de vie personnelle, mais aussi dans des situations, de manière globale, par rapport à la situation de notre civilisation et de la Terre en général. Il va vraiment être question d'arrêter net certaines choses si on veut continuer à bénéficier de toute la générosité et de toutes nos capacités de manière individuelle, mais aussi de manière globale concernant notre environnement et de toute la magie de la vie. C'est-à-dire que c'est aussi bien valable pour nous-mêmes dans notre situation de vie que globalement pour l'humanité. Et que poser ces limites va ramener évidemment la lumière, l'abondance, on parle d'abondance, de richesse, et d'une forme, en fait, le message vraiment est de dire que dans notre société, on a le sentiment que poser ses limites est un acte négatif, voire parfois provoquant, alors que si cela est fait avec discernement, c'est un acte de grande sagesse. Poser ses limites, c'est savoir dire non ou oui, mais vraiment en s'exprimant de tout son cœur, en ayant bien justement dit, si je dis oui, c'est que c'est oui, je sais que je peux et c'est bon pour moi, et si ça l'est pas, ce sera non. Mais de le faire en conscience et de le faire de la bonne manière, justement. En y mettant peut-être des formes intelligemment. De le faire intelligemment, et on parle vraiment d'une forme de... Alors là, ça va au-delà de sagesse ancestrale, on en parle. Donc il y a la notion et de limite et de sagesse ancestrale, là, et d'un retour à l'abondance. Mais il y a une notion de temps aussi. On dit qu'il est temps de poser ses limites. Et là, donc là maintenant, je pars sur une histoire d'amour dans laquelle un masculin, une énergie masculine, a décidé coûte que coûte de mettre des limites à un environnement qui lui pourrit la vie, on me dit. Et là, je sens une énergie de détermination, quelque chose de fort, de puissant. Et cette personne ne veut plus qu'on la manipule pour des questions d'argent, des questions matérielles. Elle a ouvert les yeux sur un environnement surtout professionnel, je pense. Il y a quand même aussi un peu de personnel. Ah oui,
il y a la famille aussi. Donc un environnement qui le manipule depuis très longtemps par rapport au niveau financier. Et là, ils vont être surpris, hein, ces gens-là, parce que... Alors, ça concerne une histoire d'amour, hein, mais là, on met l'accent sur le côté matériel. C'est comme si cette personne, elle avait pendant très longtemps fermé les yeux sur une manipulation concernant l'argent dont elle était l'objet, mais de toutes ses relations pratiquement. Comme si tous les gens proches de lui étaient autour de lui avant tout pour un intérêt financier. C'est quelqu'un de très charismatique, hein, c'est une personne puissante. Hein. C'est une personne puissante. En tous les cas, c'est une personne qui a retrouvé son pouvoir, là. Qui est passée par des situations sans doute complexes. Il a retrouvé son pouvoir parce qu'en fait, il était complètement dirigé par l'argent. Et là, il a lâché prise par rapport à ça. Donc ces personnes se retrouvent à ne plus avoir d'emprise sur lui. Et donc en fait c'est ça, oui. C'est ce lâcher prise qui lui a permis de poser des limites. Donc soit il l'a fait, soit il est en train de tout prévoir pour le faire. Quitte alors lâcher à droite à gauche de l'argent s'il faut, mais il ne supporte plus en fait. Il ne supporte plus. C'est comme, on me dit, cette personne, c'est comme si elle avait vieilli, mais pas dans le sens vieilli, mais grandi en maturité par rapport à cet aspect matériel qui dirigeait sa vie, mais il a fait du surplace pendant genre 20 ans, et là, en un an, même pas, hein, d'ailleurs, peut-être en juste 3 mois, parce qu'on parle de vitesse grand V, il est en train de tout laisser, de mettre ça dans un second plan dans sa vie. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, hein, donc c'est pas quelqu'un qui va non plus tourner le dos à l'argent et aller... les guides qui me disent non, il va pas partir en retraite au fin fond du Tibet, non plus. Mais parce que c'est une personne qui a des dons en termes de business, c'est certainement quelqu'un qui entreprend, qui crée de la richesse. Voilà, c'est une personne qui sait créer de la richesse. Donc il ne va pas non plus arrêter, mais il va le faire autrement, ça c'est clair. Parce que c'est quelqu'un qui est en phase d'éveil spirituel, ce qui explique qu'il va poser ses limites. Ouais, c'est fort, hein, ça commence fort tout de suite. Là. Voilà. Donc là, le sujet, ça va vraiment être ça. Hein, il y a toute une histoire autour de manipulation financière. Là. Alors, moi, je ressens une histoire hein, par rapport à un couple, hein, mais on va voir ce que nous disent les cartes. Alors. Quel oracle je prends? Ok. J'attendais de... C'est donc guerrier de la terre. L'oracle des guerriers de la terre. Parce qu'effectivement, on vient de me donner le message que cette personne est en train de se transformer en guerrier pour retrouver sa vie. Alors, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Et que c'est en quelque sorte cet aspect de manipulation autour de l'argent qui a fini par lui ouvrir les yeux sur son entourage toxique.
ils devraient avoir peur, hein, les gens là qui lui ont fait ça, parce que... Merci mes guides. Ouais. Parce que là, il va pas lâcher l'affaire, et on me dit de prendre les deux cartes. Ouais. Parce que... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, je vous montre la première. Donc, elle est incroyablement belle. Donc, cette personne est dans une transformation totale de sa vie. Il revoit toute sa vie. Parce que les personnes qui l'ont manipulé financièrement l'ont obligé à faire un choix. Je vous montre les deux cartes. Parce que vraiment, ça concerne cette énergie masculine que je ressens très fort là. Cet environnement toxique qui l'a manipulé jusqu'à maintenant par l'argent, pour l'argent, dans leur intérêt personnel financier, lui ont fait faire, lui ont fait prendre de mauvaises décisions, et notamment lui ont fait... il a sacrifié son histoire d'amour, cette personne. C'est pour ça que je ressens... et là, il leur en veut, mais maintenant qu'il a ouvert les yeux, il se demande aujourd'hui, maintenant qu'il est dans une forme d'initiation spirituelle et de lâcher prise par rapport au matériel, il ne comprend pas comment il a pu faire ça, prendre une décision pareille. Et alors, je sais pas, on parle il a trahi sa féminine, je pense, je sais pas comment. On me dit il était en colère contre lui-même, mais là maintenant il est surtout en colère et plutôt déterminé à poser des limites définitives pour que ces personnes ne puissent plus jamais intervenir dans sa vie. Donc, que l'amour soit... Ah oui, non mais vraiment il change toute sa vie, cette personne. On me montre, je sais pas comment vous dire, il veut plus de cette vie de matérialiste de base, on dit. Il veut pas remettre en fait, c'est pour la première fois, il veut vivre sa vie par lui-même, pour lui-même, et évidemment cette histoire d'amour qu'il espère pouvoir encore vivre, parce qu'il n'est pas sûr, hein. Il est dans le doute par rapport à cette histoire d'amour. Il espère pouvoir... En fait, oui. Ce qu'on me dit, c'est qu'il espère que c'est pas trop tard. Il espère. Il espère pouvoir vivre cette histoire et que ce soit ça la priorité maintenant dans sa vie. Mais cette personne a fait une transformation mais radicale de sa vie et très rapide, je pense. Il est un peu passé très rapide, c'est pas dans les 10 minutes, hein, mais à mon avis c'est moins d'un an. Il est passé d'un extrême à l'autre. D'ailleurs on me parle d'équilibrage du yin et du yang, alors que c'était quelqu'un qui était dans la matérialité à l'extrême presque. Au point de... oui, ce qu'on me disent les guides, c'est qu'il en était à l'extrême au point d'en fait dans la matérialité, dans les plaisirs faciles, la surconsommation, tout ce qui est superficiel, au point de s'en dégoûter. On me dit qu'il s'en est dégoûté, mais à l'overdose, quoi. C'est... et à chaque fois qu'il est retombé là-dedans, parce qu'il est retombé là-dedans plusieurs fois, et à chaque fois c'était pire en fait. C'est-à-dire que le plaisir était de plus en plus court et le dégoût de plus en plus fort derrière. C'est vraiment c'est ça qu'on me donne comme mot. Et là vraiment c'est une élévation spirituelle
un pouvoir, enfin il retrouve tout son pouvoir, hein, cette personne, ce masculin. On me donne aussi en numérologie de la chance. Il va avoir, comme il commence à prendre le bon chemin, la chance va tourner en sa faveur maintenant. C'est ça le message. Alors pourquoi maintenant peut-être que cette personne n'avait pas de chance, n'a pas eu de chance récemment. Et comme elle se tourne de nouveau vers la lumière, la chance revient. C'est un petit peu ça, hein, c'est l'idée. Et évidemment, la féminine est arrivée dans mon jeu. Et là, c'est trop beau. C'est de nouveau sorcière de lumière. Je dis de nouveau parce que je l'ai eu plusieurs fois, alors que ce jeu, je l'ai depuis peu de temps dans mes guidances. Et donc là, vraiment, c'est magnifique. Donc c'est pour cette histoire d'amour qu'il est dans cet état-là. C'est quelqu'un de très particulier, cette femme. Le lien qui les unit est quelque chose de très fort également. Et ce masculin a sacrifié cette histoire d'amour. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait à cette féminine si particulière, si unique. On n'arrête pas de me dire que c'est quelqu'un d'unique, d'une grande sagesse, qui aide beaucoup, qui est à la fois dans la douceur et dans la passion, qui peut être excessive mais dans le bon sens, hein, très chaleureuse, très enthousiaste, et qui a une forme de sagesse, qui a une sagesse hors du commun. C'est quoi? Ancestrale, encore, oui, voilà. On me donne une nouvelle fois la notion de sagesse ancestrale. Et effectivement, on m'explique que il y a de nouveau la notion de limite posée, et que cette féminine a posé des limites conséquentes à ce masculin. Donc je sais vraiment pas ce qu'il a fait. De toute façon, il s'en veut, mais terriblement, hein. Il est très en colère contre lui-même et contre les personnes qui l'ont manipulé, qui l'ont aveuglé, on me dit. Aveuglé, c'est-à-dire que certes, il a une responsabilité, hein, mais il n'est pas seul responsable de tout ça. Il y a beaucoup de gens dans son entourage proche qui en plus l'ont conforté, l'ont poussé très très loin là-dedans, alors que s'il l'avait vraiment aimé comme ils le prétendent, il n'aurait jamais fait ça. Donc il a d'abord été en colère contre lui-même, et maintenant il l'est contre eux, mais surtout il est déterminé à leur montrer que ce temps-là est terminé, que les limites vont être posées. Donc soit il est en train de tout préparer pour ça, soit il l'a déjà fait là récemment, soit comme notre guidance est pour les jours à venir, là, ça va se passer dans les 10 jours maximum, je pense. Vous me direz bien, parce que ça va faire du bruit, je pense. Il est tellement déterminé qu'on me dit qu'il va les prendre un par un et leur rappeler qui décide et quelles sont les choses à ne plus jamais faire avec lui. Et tout ça est lié à des intérêts financiers avant tout. Et il est prêt pour s'en débarrasser pour certains, parce qu'il y a vraiment une très grosse connotation professionnelle. Il est prêt à lâcher de l'argent, il s'en fout là maintenant. Et il s'en fiche, de toute façon, il a compris sa valeur en fait. Il a compris qu'il avait des dons par rapport à ça, qu'il pouvait tout recommencer demain, que l'important c'était pas d'accumuler en fait. Donc c'est quelqu'un qui a eu des formes de révélation et commence à casser tous ces schémas à se remettre en question en termes d'ego. Tout ça en réaction à la sagesse immense de cette femme qui l'a réveillée, on me dit. C'est-à-dire que cette femme a posé des limites quand ce masculin
a sacrifié cette histoire. Alors je ne sais pas comment, on verra après ce que les cartes nous disent. Il a sacrifié cette histoire pour des intérêts financiers, hein, pour en gros, des apparences, sauver la face par rapport à, je sais pas, peut-être des investisseurs. Vous voyez, c'est de cet ordre-là en fait. Oui, des influences de personnes. Tout est lié à des histoires d'image, d'ego et d'argent, des intérêts financiers. Et donc, cette féminine, elle aussi, a posé des limites, mais alors pas des petites, hein. Elle a été vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'aurait pas dû, on me dit, aller aussi loin. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout sûr de pouvoir un jour revenir dans sa vie, hein. Même si je sens qu'ils sont toujours en contact, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont toujours plus ou moins en contact, très léger. Mais elle a vraiment, elle a mis comme une muraille de Chine, hein, un truc qui fait peur à dépasser, hein. Donc lui, il est très puissant, il a beaucoup de pouvoir, mais là, elle est, on me dit, elle est surprotégée. Donc il joue pas à ça de nouveau parce que là, ce sera pas des petites foudres karmiques, ça va être un tsunami s'il continue à jouer à ça avec cette personne. Avec cette personne qui lui est destinée quand même, hein, donc c'est compliqué quoi. Parce que là, il y a vraiment, puis j'ai l'union passionnelle là qui est sortie dans le jeu. Donc, alors, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est si cette union passionnelle, c'était avant, et que c'est à ce moment-là qu'il a tout sacrifié et qu'elle a posé elle a posé des limites. C'était pas juste verbal, hein. Je sais pas comment ça s'est passé, mais vraiment une muraille entre eux. Ou c'est cette union passionnelle est à venir. Cette réunion passionnelle est à venir. C'est quelqu'un de... Cette femme est clairvoyante. C'est une personne visionnaire, on me dit. Ouais, bon, d'une très grande sagesse, qui a énormément de respect pour les autres. Et, enfin, il y a une forme de... Une sagesse ancestrale qui est, je dirais, qui est portée par la féminine et défendue et protégée par ce masculin. Il y a un lien très fort, hein, autour de... Alors donc là, vraiment le message de la guidance ce soir tourne autour des limites, hein, des limites qui sont vitales, et d'une forme de sagesse ancestrale à protéger et valoriser et développer. Et par rapport à cette histoire, eh ben, il va falloir qu'on ait des petites réponses là, parce que est-ce que cette relation, est-ce que cette réunion passionnelle c'était avant? Comment, qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Eh ben dis donc. Alors, là il nous manque des étapes, hein. Donc, on va prendre quelques messages un petit peu plus. Est-ce que je commence par ça? Non, je commence pas par ça, d'accord. Je commence par quoi? Oui. Donc plus ça. Mais le masculin, si vous saviez, je le ressens, mais parce que la féminine, là, elle est plutôt dans une sorte, elle est plutôt calme par rapport à ça. Elle regarde assez loin devant, bien que dès qu'elle pense à son masculin, elle est super en colère. Mais là, ce que je ressens le plus fort, c'est la détermination de cette personne qui est quelqu'un qui a du pouvoir dans sa vie à mettre, on me dit, son environnement, son contexte et son environnement, que ce soit professionnel ou familial ou pas, par rapport à des questions financières. À se libérer de tout ça pour enfin
pour enfin vivre sa vie, sa propre vie, on me dit par lui-même, en dehors de tout ça. Il y a une forme de libération là-dedans aussi. Et, ils vont être surpris, je pense vraiment, parce que c'est quelqu'un qui se relève. On me parle d'une personne qui se relève vraiment d'un coup et qui se dans la lumière, qui passe un peu vraiment des pénombres à la lumière. Et les personnes là qui sont autour de lui par pur intérêt financier, qui sont tous ses proches presque, presque ça, ne s'attendent pas du tout à ça. Ils ont tellement eu l'habitude pendant des siècles. Vraiment, c'est un truc de presque toute une vie, de vivre sur son dos et d'arriver toujours à le manipuler d'une manière ou d'une autre. Forcément, en fait, comme il était totalement dans le matériel, c'était pas compliqué. Dans les apparences et dans l'ego, c'était facile. Ils s'imaginent pas une seule seconde que ça va changer, quoi. Et là, ça va changer, mais changer... c'est une nouvelle version de ce masculin, c'est une 2.0. Désolée, mais mes guides ont beaucoup d'humour, donc moi j'adore. Donc c'est un masculin 2.0, plus du tout la même version, toute nouvelle. Toute nouvelle, et alors la version qui arrive, elle est super belle. Elle est, on me dit, c'est quelqu'un qui va retrouver son rayonnement, sa joie de vivre, ouvrir son cœur, qui sera de nouveau prêt à gravir des montagnes pour réussir, mais complètement autrement. Et surtout qui mettra son histoire d'amour au premier plan. L'amour en général d'ailleurs. C'est pas juste son histoire d'amour. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour mes abonnés ce soir? C'est ça, ce masculin va poser des limites avec beaucoup de sagesse, ce qui va ramener la lumière, la chance et l'abondance dans sa vie. Comme ça, au moins, si j'avais un doute. J'adore, mes guides sont trop forts. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on insiste vraiment depuis le début. Donc, blocage matériel et financier. Donc, vraiment, cette histoire d'amour, c'est bien une histoire d'amour, parce que là, j'ai vraiment... tout de suite derrière, on a changement positif dans une relation. C'est pour ça, en fait, je pense qu'ils sont toujours en contact, c'est ce que je sens. C'est juste que la féminine, à cause de toutes ces histoires, en plus c'est une personne qui n'est pas du tout dans le matériel, cette femme, elle ne supportait plus. En fait, ça devenait explosif, sa relation avec ce masculin, à cause de ces histoires de... Oui, c'est ça. À cause de ces histoires financières, et comme elle ne supporte pas ça, elle a mis des barrières, en tous les cas, très importantes, par rapport à cette relation et sur la dimension matérielle et financière. Vraiment. Et on nous dit que ce qui s'annonce, donc c'est suite à cette mise au point, à ces limites qui vont être posées par cette énergie masculine,
vous savez, hein, je parle toujours d'énergie. Il n'est pas question de sexe masculin ou féminin, c'est une énergie masculine ou féminine dominante. Donc vous adaptez à votre situation de couple, à votre histoire d'amour, qu'elle soit avec un homme, avec une femme. Enfin, vraiment, c'est le lien qui compte et l'énergie dominante chez vous. Donc là, on me parle de quelque chose de très positif qui arrivera suite à ça, suite aux limites posées, d'une part par ce masculin, mais aussi en fait par cette féminine, parce que c'est parce qu'elle a dressé une muraille entre eux qu'il a fini par se réveiller, qu'il a fini par se rendre compte. Ça l'a tellement fait souffrir d'être sans elle. Il n'est pas vraiment sans elle, ils sont toujours plus ou moins en connexion, mais juste le fait qu'elle ait mis cette barrière, il a suffi de ça en fait. C'est une relation tellement forte qu'il a suffi de ça pour que tous ces repères s'effondrent et qu'il ouvre les yeux sur ces gens. Mais c'est un peu... c'est assez noir quand même, parce que c'est des gens qui sont chez lui, on me dit, hein, dans sa famille. Hein. Ça pourrait être ses enfants, sa famille, dans tout son entourage. Hein. Tout le monde autour de lui, ils ont tous enchaîné par des intérêts financiers. Et comme là, il lâche totalement prise sur le financier, qu'il est en train de s'aimer lui-même et de reconnaître à quel point, mais sa valeur, de toute manière, elle est là, son expérience, elle est là. Donc même s'il perd tout demain, il recommence tout. Personne ne pourra l'empêcher. Il a ce génie du business, de la personne qui s'est créée, entreprendre, créer de l'abondance. C'est de lui dont ça vient. C'est sa personne en fait. Donc, et puis quoi? Donc il a plus peur en fait. En fait, il était comme toutes les personnes sous emprise et sous manipulation. Hein, c'était sa peur de tout perdre. Hein, c'était sa peur de perdre l'image qu'il avait et le pouvoir que lui donnait cet argent. Et sauf que là, il a compris que de toute façon, avoir cet argent et ce pouvoir, s'il est seul sans la femme de sa vie, ça lui sert juste à rien. Et qu'au final, le seul regard qui compte pour lui, c'est celui que sa féminine pose sur lui. Et donc là, elle lui a tourné le dos. Donc tout ça, c'est ça qui l'a fait se réveiller et qui va, enfin, qu'il a décidé, qu'il a rendu si déterminé à poser ses limites. Mais alors partout, mais c'est fou parce que je sais pas comment. Au niveau de sa famille, c'est sûr que je comprends la détermination parce que ça doit être vraiment assez difficile. Hein. Quand vous ouvrez les yeux pour vous rendre compte que les personnes de votre propre famille agissent avec vous simplement par intérêt financier, ça doit être vraiment, vraiment dur à vivre. Parce que je le ressens là. Je comprends pourquoi on voulait que je prenne ce jeu. Très très bien, un premier. Alors ensuite, c'est ça, c'est un masculin qui pose ses limites et renonce à des intérêts financiers par amour. C'est vraiment ça. Alors là, vous savez, hein, comme toujours, hein, quand enfin on accepte un amour et qu'on est déterminé et que c'est l'amour qui vous porte, cette détermination, elle est d'une puissance, elle est impossible elle est inébranlable en fait. Hein. Donc là, ils vont être vraiment étonnés et surpris. Hein. S'il vous plaît. Quels sont? Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est ça, on me confirme bien que ce sont les blocages financiers qui ont brisé le cœur des deux en fait. Hein. C'est triste quand même, franchement. Tout ça pour de l'argent, quand même. En plus, c'est quelqu'un, enfin là, je ressens quelqu'un qui manque de rien, hein, qui a une bonne situation. Hein. Quelqu'un qui a des gros moyens, qui a du pouvoir. Hein. Donc, il avait plus que ce qu'il fallait, je pense. Et donc, c'était pas assez au point
Il y a vraiment une notion aussi en lien avec les flammes jumelles, on vient juste de me l'envoyer. Il avait pas assez au point de pouvoir, pour encore plus d'argent et conserver toutes ses illusions et, et de voilà, c'est une certaine image vis-à-vis de cet entourage, au point de sacrifier son histoire d'amour. Ouais, je comprends pourquoi ça a été explosif avec sa féminine. Hein. Et pourquoi elle a mis une muraille entre eux, même si ils sont toujours connectés et en légère communication, je pense. Très légère. Hein. Mais ça leur a brisé le cœur à tous les deux. Hein. Et c'est ça qui les a mis à distance. Hein. C'est rare que dans une guidance, j'ai autant l'aspect financier qui sorte. C'est vraiment rare. Ça arrive, mais c'est... Ouais. Bon, bah très bien. S'il vous plaît, mes guides. Merci, c'est trop beau. Cette carte me poursuit depuis quelques jours, elle est magique. Donc là, on me dit que là c'est... Les guides sont très marrants, ils me disent que c'est une question de sexualité sacrée, irrésistible. C'est pas juste une simple attraction. Ouais. En fait, physiquement, il supporte plus de ne pas toucher sa féminine. Il l'a bien cherché, hein, apparemment. Et qui se rend compte à quel point... oh, bah oui. On me donne le message à quel point... perdre ça, être éloigné de ça, ça n'avait pas de prix, tout ça. Et en particulier le fait de pouvoir la toucher. Bah, c'est beau, hein, mais c'est triste aussi quand même. Hein. Et qu'il y a une alchimie totalement démentielle entre eux. Et qu'avoir sacrifié cette alchimie pour de l'argent, aujourd'hui, il ne comprend pas comment il a pu faire ça. Mais bon, bah voilà, c'est fait, tout le monde fait des erreurs, hein, c'est la vie. Donc, et c'est tout ça en fait qui l'a poussé à ouvrir les yeux. C'est tout ça qui l'a amené cette attraction, oui, cette alchimie. On parle vraiment de beaucoup d'alchimie, de complicité vraiment incroyable entre ces deux personnes. Et ben lui, il s'est pas rendu compte que ça avait une valeur inestimable en fait. Là maintenant, il le sait par contre. Et là maintenant, il est prêt à tout perdre pour ça. Je crois que ça va être, comme je vous le dis souvent, hein, quand je sais un peu comment on va titrer la vidéo, je pense que ça va être un blocage financier, un masculin prêt à tout perdre pour retrouver, revivre cette alchimie avec sa féminine, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est ça l'histoire là ce soir. Hein. Et alors le pire, c'est qu'on me dit qu'en fait, dès qu'il aura... Si elle accepte de lui laisser une nouvelle chance, et ça je ne le sais pas, hein, pour le moment dans la guidance, on ne le voit pas, tout va lui sourire de nouveau. Hein. Vraiment, de nouveau, il sera plus, on me dit, il ne sera plus jamais entouré de personnes comme ça. Là, sa vie sera complètement différente et les gens autour de lui seront sincères et authentiques. Et c'est vraiment ça hein, qu'il veut maintenant. C'est ça. Il veut plus les faux semblants. Il veut être authentique avec lui-même et être avec des gens qui le sont avec lui, bien sûr. Donc c'est très très positif. Hein, vraiment, c'est très positif. Après, moi je ne sais pas si cette féminine va lui laisser une nouvelle chance. Ça, c'est pas sûr. Mais lui, il n'en peut plus. Et c'est ça qui vraiment... qui nourrit sa détermination de ne pas pouvoir... On me parle vraiment
C'est physique, c'est pour ça c'est alchimique, c'est physiologique, c'est cette attirance incroyable et fusionnelle et une complicité. C'est vraiment tout à la fois, on me dit. Parce que vous savez, on peut être très complice avec quelqu'un et pour autant ne pas être fusionnel physiquement, sexuellement. Là, c'est vraiment tout à la fois. Tout passe par le regard, le toucher. En fait, on me dit, dès qu'ils s'effleurent, c'est le feu entre eux. J'ai des images, mais trop, trop belles. On me parle de leurs mains. Ouais, c'est ça. On me dit dès que sa féminine... en fait, même s'il pouvait plus jamais faire rien d'autre avec elle, il demanderait juste qu'elle touche sa main encore une fois. Que dès que leurs mains sont... Même si elles sont juste à proximité et qui ne se touchent pas, il y a une énergie euh, d'amour, totalement... Enfin, eux la ressentent énormément. C'est comme des petites... c'est trop joli, on me dit. Comme s'il y avait des petites bulles de champagne entre leurs mains. Même si elles sont juste l'une au-dessus de l'autre sans qu'ils se touchent. Et quand ils se touchent, c'est une énergie qui les... Quand ils se prennent la main, vraiment, l'énergie circule entre deux instantanément et de manière... Ah oui, ça les dépasse complètement en fait, tout ça. Il y a bien donc une notion, on m'a envoyé tout à l'heure un message par rapport aux âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. Là, c'est ce genre de choses, là, ce que je décris, c'est vraiment des choses qu'on vit quand on est sur un parcours de flammes jumelles. Tous ces phénomènes qui nous dépassent complètement. C'est exactement ça, la notion de sexualité sacrée, tout en étant accompagné d'une très grande sagesse. C'est pas n'importe quelle forme d'union sexuelle, hein, c'est quelque chose de très particulier. Bon, très bien, bah, je vais quand même essayer d'avoir quelques petites indications, notamment sur est-ce que cette féminine va donner une nouvelle chance à ce masculin, parce que lui, il est dans le gros doute par rapport à ça. Et ce qu'il a aussi fait se bouger, on me dit, c'est d'avoir... Oui, il a très peur de l'avoir perdu définitivement. Très très peur. Donc, s'il vous plaît, mes guides, quel jeu je prends C'est pas simple hein, ce soir au niveau des oracles. Alors, quel jeu je prends D'accord, cirque. Allez. Donc, allons-y. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que c'est la suite de l'histoire? Parce que là, on voit bien. Ce qu'on voit bien, c'est que les énergies, c'est ce qui les relie là, mais est-ce qu'ils vont être réunis? Parce que j'ai toujours du mal à... En fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà une union passionnelle, ou en tous les cas, une relation passionnelle, même s'ils étaient vraiment pas en couple. Hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être en couple pour avoir une relation passionnelle. Et je ne sais pas si... J'ai la sensation en fait qu'elle était et qu'elle sera. On n'arrête pas de me dire ça. De nouveau passionnelle. C'est pas toujours très très clair, mais c'est vraiment ça, oui. Merci mes guides. Oh, la sirène d'argent. Trop beau. Donc là, vraiment, on me parle de nouveaux commencements. Ouais, ça me donne de nouveau une sensation de double message, c'est-à-dire, c'est tout est mélangé là. Donc à la fois, là je ressens la tristesse de ce masculin d'avoir perdu la confiance de sa féminine, mais en même temps,
en même temps, ça lui a permis de donner toute la valeur au lien, à cette union, de réaliser à quel point ça n'avait pas de prix. Il y a vraiment une notion de oui. Et du coup, ça n'a pas de sens, mais justement, lui, c'est ça qui lui a montré que avoir tout son argent, être bien vu de ses collègues ou de ses investisseurs, mais c'était juste dérisoire en fait à côté de ce qu'il avait avec cette femme. Et une grande, oui, voilà, c'est ça, une grande clarté d'esprit par rapport à, bah, il a compris tout ça, quoi. Il a compris tout ça, il a compris que ce qui comptait vraiment, c'est la seule chose qui compte dans la vie, c'est l'amour, hein. Et il avait quelque chose de juste qui n'avait pas de prix en fait. Parce que c'est rare quand même d'avoir tout en même temps, la complicité, la fusion, de bien s'entendre à ce point-là, physiquement, l'affinité, l'attraction, tout en même temps, comme mes guides me disent, c'est quand même pas non plus quelque chose qui arrive à tout le monde, hein. Et là, enfin, récemment, il a compris ça, quoi, qu'il avait ça. Et que pour de l'argent, il a sacrifié ça. Donc c'est forcément, ils en veulent, hein. Et forcément, il est d'une tristesse par rapport à ces blocages financiers qui aujourd'hui il trouve dérisoires et qui, en fait, se rendre compte que c'est ça qui lui a brisé le cœur et qui a brisé le cœur de sa féminine, c'est presque inacceptable en fait par rapport à la grandeur de cette relation. Mais voilà, il y a aussi dans cette carte, il y a tout à la fois, c'est-à-dire qu'il y a l'annonce d'un nouveau départ, il y a la clarté d'esprit, d'être enfin lucide, on me parle, lucide par rapport à cette situation. Donc oui, c'est un double message qui est quand même ouais, qui est triste et positif en même temps. Ouais. On me parle, il a... oui, c'est fou. On me dit que maintenant l'argent est devenu quelque chose de froid pour lui. Alors qu'avant c'était... avant, c'est fou. C'est fou parce qu'il a une transformation incroyable. Avant, toute la richesse de sa vie c'était ça, quoi. Tout était lié à l'argent. Tout. Et tout ce que ça donne, quoi, de choses superficielles, voilà, d'acheter l'amour des autres, d'acheter l'affection des autres. Et, et donc c'était quelque chose de magique pratiquement, mais c'était évidemment une illusion totale, hein. Et, que, et donc c'était ça qui lui amenait tout le côté festif, tout ce qu'il y avait de soi-disant beau et chaleureux et joyeux dans sa vie, alors que les choses étaient... Enfin, c'est une illusion complète, quoi. Et donc, ce qui d'après lui, l'argent lui amenait toute cette chaleur humaine, en fait, c'était totalement faux. Et là, maintenant, il a compris que c'était froid. Et que l'argent n'était justement une vraie richesse et quelque chose qui pouvait amener de la lumière que quand on crée l'abondance par amour et pour l'amour. Et pour le faire circuler de cette manière-là. Pas quand c'est uniquement dans l'ego et presque la malhonnêteté, parce que bon, quand on n'agit que par rapport au regard des autres, on est totalement malhonnête avec soi-même, hein, y compris donc avec l'argent, quoi. Et que tout ça, lui a brisé le cœur, on me le redit, et a brisé le cœur de cette femme aussi, hein, vraiment, de cette féminine. Ouais, je ne sais toujours pas si elle veut lui donner une deuxième chance, et c'est pas sûr qu'on nous le dise apparemment. Alors, on va continuer. Je vais tirer encore une carte et après, ce sera la seule, je pense. Parce que c'est pas par hasard si on ne la donne pas. Alors, comme on m'a donné deux signes, deux indications concernant les flammes jumelles, qu'on me le demande, je prends. Et que vous savez tous maintenant que
il y a toujours des choses pratiquement un peu particulières quand c'est pas toute une guidance sur les flammes jumelles dans mes vidéos. Donc, est-ce que cette féminine, parce qu'on a un masculin qui vraiment a très peur de l'avoir perdu définitivement, est-ce que cette féminine va donner une deuxième chance ou est-ce qu'on nous donne un deuxième message? Oula, oui, alors là, c'est pas gagné-gagné. Donc, je prends la première carte parce que j'en ai trop. Donc là, c'est plutôt une féminine qui est dans la défiance pour le moment et qui se protège, qui n'est pas prête pour le moment au retour de son masculin, qui va... Et alors, oui. Mais, ah oui, non, en fait, c'est pas ça le message. Pardon. Elle est dans la défiance, pas par rapport à son masculin, mais par rapport à l'environnement de cette personne. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus entendre parler de cet environnement et elle n'est pas prête à lui faire confiance quand cette personne va venir le voir. Oui, c'est ça. En fait, cette personne, elle risque, ce masculin va arriver, il va faire c'est bon, j'ai tout réglé, ça ne t'arrivera plus jamais, on ne subira plus jamais ça, plus jamais je me ferai manipuler par le financier. Et bien aujourd'hui, cette féminine, elle n'est pas prête à croire ce masculin comme ça. Elle l'a trop cru, il lui a trop tout promis. Alors certes, moi je le vois dans la guidance, la transformation elle est réelle, elle est profonde, elle est définitive. Mais cette masculine, non mais je vais y arriver, je mélange tout. Vous voyez comme quoi ça, il faut bien inverser en fonction de vos histoires. Mais cette féminine va lui demander des preuves. Et ça va prendre du temps. Et pour le moment, elle n'est pas prête, elle est prête à... on me dit, elle est prête à communiquer. La communication entre ces deux personnes va reprendre. Et c'est là qu'est l'effet positif de l'attraction. Et c'est pour ça, en fait, qu'on me parle de choses positives qui vont revenir dans cette histoire suite à toutes ces limites qui vont être posées, de cette attraction qui va les pousser à rester en communication et à... On parle encore cette carte. Ouais. Et à continuer. En fait, ils vont avancer avant tout, ensemble, dans le bon sens, mais d'abord par des messages, par l'écrit. Ils vont mettre les choses à plat. En gros, on me dit, le message, c'est elle ne va pas signer comme ça pour une deuxième chance. Il va y avoir beaucoup de communication entre eux. Parce que cette féminine a été vraiment dévastée par ces histoires. Et elle n'acceptera plus jamais. C'est pour ça qu'elle a mis une muraille à tout ça. Donc avant qu'elle... on me dit avant qu'elle ouvre une porte, il va falloir qu'il lui prouve et que ça n'arrivera plus jamais. Parce qu'en fait, ils sont tous les deux dans le doute. Lui, il a peur vraiment d'avoir perdu définitivement. Mais il est déterminé à tout faire. Et de toute façon, l'attraction qui les unit, enfin, c'est un truc de fou. Et il y a une question de justice divine aussi par rapport à ça, hein, parce que les gens qui l'entourent, la roue va tourner pour ces personnes. Donc en fait, ça aussi, ça va permettre à la féminine de voir qu'il a vraiment changé. Ça, plus beaucoup de communication par écrit. Donc ça va être des échanges. Il va y avoir de nouveau beaucoup de communication, SMS, plus par écrit qu'à l'oral. C'est vraiment ce qu'on m'envoie comme message. Et après, on verra bien.
puisqu'on ne nous a pas donné de réponse claire sur la réunion ou pas de ces deux personnes, mais très claire sur voilà, la détermination de ce masculin à poser des limites définitives, le retour de choses très positives. Suite à ça, pour ces deux personnes, et surtout cette attraction, tout ce qu'ils avaient qui était incroyable, qui revient en force dans la foulée, par l'intermédiaire d'une communication très riche entre eux, mais plus par écrit vraiment. Elle a besoin de ça en fait, cette féminine, avant d'aller plus loin, mais en fait ce masculin, lui aussi, ça va être plus facile pour lui de commencer à s'ouvrir et à expliquer, parce qu'il a besoin de parler, mais il va s'exprimer d'abord par écrit et ensuite il lui dira tout en face à face. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais bon, voilà. Voilà, on a 7 cartes. Et vraiment, voilà, en gros, c'est ça. Ça, c'est définitif. Transformation définitive, hein, vraiment. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et attraction, c'est une très grande force sur ces deux cartes. Vraiment, moi, je la ressens. Je ressens vraiment des vibrations très très fortes de transformation, d'attraction, d'alchimie et la justice divine qui va intervenir. Mais vraiment, on parle sur les personnes responsables de tout ça, parce qu'il n'est pas le seul responsable. On me l'a bien dit, il n'est pas le seul responsable. On ne peut pas lutter contre ça. Là, vraiment, ce qui se dégage ce soir-là, les messages que j'ai eus à partir de ces deux cartes, c'est qu'on ne peut pas lutter contre ça. C'est une question de temps. Après, ça peut prendre du temps. Voilà. Bon. Et ben, c'est très bien. Allez, c'est parti. J'ai hâte d'avoir vos messages par rapport à tout ça. Parce que moi, je reste un petit peu en suspens là, pour savoir si cette féminine, elle va donner une deuxième chance ou pas. Ou si elle va... Eh oui, tout est possible. Bon, je vais tirer une dernière petite carte conseil pour ce soir. Deux. Allez, on va voir. On va voir. Peut-être qu'on aura une réponse, hein, en fait. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que je sens quand même vraiment... il y a de la tristesse, hein, par rapport à tout ça, maintenant que lui a ouvert les yeux. Et bon, je dis lui, hein, c'est parce que c'est pour moi, c'est plus naturel, c'est tout. Mais merci. Ah oui, c'est ça, très anxieux. Vraiment, il est très très anxieux. Voilà, ce masculin est très anxieux, il a vraiment peur de l'avoir perdu. Donc le message des guides, c'est nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. En fait, c'est les deux qui sont très anxieux. Ouais, et la féminine, elle a trouvé son équilibre. Elle a trop peur elle a très très peur que ça ne tienne pas, tout ce qu'il dit là. Elle ne veut pas tout remettre en péril pour des histoires d'argent. Oh mon Dieu. Bon, en revanche, elle va finir par voir, je pense, parce que là, moi, le message était très... C'est quand on m'envoie autant de sensations et de mots en lien avec la détermination et le côté définitif d'une transformation,
On se trompe pas souvent quand même, hein. Et la notion de lumière éclatante, mais c'est normal qu'elle puisse pas voir ça ou même avoir envie de le voir maintenant quand quelqu'un a sacrifié une histoire d'amour pour de l'argent, hein. Une histoire aussi incroyable, enfin, où il y avait tellement d'alchimie à tous les niveaux, faut quand même. Mais même lui, hein, il en revient pas qu'il ait pu faire un truc pareil, hein. S'il vous plaît, un message ce soir. Bah non. Non, on me dit non. Donc non. Donc plutôt l'Égypte. D'accord. Allez. Est-ce qu'on prend un petit message pour finir? Juste pour finir. Ah non plus, ok. Donc pas l'Égypte non plus. Donc pour terminer, il faut que je prenne mon oracle de l'archange Michael. Mon archange Michael des flammes jumelles. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Oui, là, il est prêt, vraiment, on me l'aurait dit, il est prêt à tout perdre. C'est peut-être un peu excessif, mais en tous les cas, ouais, si. L'aspect financier, il est derrière maintenant. Moi, sa détermination, je la ressens tellement fort qu'elle est presque effrayante. Mais vraiment, ils vont être surpris. Son entourage, ils vont être à la fois surpris par la détermination, les limites posées et la transformation incroyable, en fait, qu'il a opérée sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que, bon, bah voilà, les gens qui sont manipulés par l'argent, ils voient rien. Enfin, pas ce genre de choses. S'il vous plaît, mec. Un message pour les abonnés, pour les personnes qui vont regarder mes vidéos, pour mes très chers abonnés, pour cette belle communauté. S'il vous plaît, mec. Ouais, merci beaucoup. Merci. J'adore. Voilà. Écoutez et respectez votre ressenti. C'est vraiment un message pour le masculin. Ouais, les deux en fait. Moi, je l'ai ressenti instinctivement pour le masculin, mais c'est déjà fait là. Ça y est, il écoute ses intuitions, il écoute ses émotions avec amour. Il arrive à s'aimer lui-même maintenant vraiment. Et pour la féminine, elle sait tout au fond de son cœur qu'ils sont destinés, hein. C'est très très... Oui, c'est vraiment... C'est très fort. C'est à l'image vraiment de cette histoire qui les unit, d'une espèce d'équilibre, d'une alchimie à tous les niveaux de leur relation. C'est ça qu'ils avaient, c'est ça qu'ils vont retrouver, hein. Moi, je le sens vraiment comme ça avec cette carte. C'est ça qu'il veut retrouver, hein, de toute façon. Pour lui, c'est devenu, en fait, tout ce qu'il avait avant, je sais pas, il devait être assez riche, je pense. C'était, voilà, toute la richesse qu'il avait avant, il l'a complètement aveuglé et maintenant, il a compris que le joyau suprême, c'était la richesse absolue, c'était cet amour absolu, cette histoire-là. Sa féminine, elle le savait, elle a toujours su. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on me dit depuis le début. Voilà. J'adore terminer une guidance sur une carte aussi magnifique. Et donc là, oh là là, c'est trop bon. On me donne des messages en me disant que les anges et les guides ouvrent les bras à ces deux personnes
pour vraiment les entourer de lumière, d'amour, de protection, avec une immense douceur. On m'envoie, vous savez que moi j'ai beaucoup de messages, de codes autour des arcs-en-ciel, donc là, en lien avec cette carte, j'ai plein de des kaléidoscopes d'arc-en-ciel. Donc vraiment, je pense que ça s'annonce. Certes, ils sont tous les deux beaucoup dans l'anxiété, mais voilà. On nous dit écoutez et respectez votre ressenti, ce qui veut dire que si ces deux personnes interrogent leur cœur, leur âme sur ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre, elles savent. Elles savent tout ça, elles savent que c'est plus important que tout. Et qu'elles sont guidées et protégées. Et surtout qu'il faut qu'elles aient confiance, voilà, c'est ça. Qu'elles y croient, que c'est pas, que tout n'est pas perdu et que tout est toujours possible, tout peut toujours changer et s'inverser complètement. Donc la prière de l'archange Michael, c'est merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Et là, on me redit effectivement que c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'expression des sentiments et des émotions entre ces deux personnes. Et que c'est ça qui va les faire évoluer et qui peut convaincre la féminine avec du temps et des preuves que son masculin mérite une deuxième chance. Je ressens les vibrations, vous n'imaginez même pas. C'est comme si j'ai des images de tambour. Vous savez, quand on commence à taper tout doucement, on effleure le tambour et un petit peu plus fort et un petit peu plus vite. Et ensuite à un rythme extrêmement soutenu et ça résonne. Et je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle, mais c'est ce qu'on annonce. C'est ce qu'on m'annonce. C'est ça la suite. Voilà. C'est voilà. Ce sera le dernier message de cette guidance pour ce soir. Voilà, on va mettre ça comme ça parce que c'est quand même très important ce message, très beau. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée si vous m'écoutez ce soir ou une bonne journée si vous m'écoutez dans la journée. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous a parlé. N'oubliez pas toujours les messages qui vous sont destinés, ça doit vous toucher de manière immédiate et instinctive. Il ne faut pas forcer les choses, vous aurez des réactions physiques ou autres, vous le saurez. Sinon, c'est pour une prochaine vidéo, évidemment. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne, à ma chaîne MG Guidance, pour venir agrandir et participer à tout ça, faire partie de notre communauté. Vous pouvez activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Si vous souhaitez un rendez-vous, une guidance privée personnalisée, un coaching intuitif, un accompagnement flamme jumelle, je fais aussi beaucoup de coaching professionnel, de l'accompagnement de dirigeants dans des situations de gestion de crise. C'est mon autre métier. Mais il y a beaucoup de liens avec tout ça aussi. N'hésitez pas à me contacter avec mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. Voilà, je réponds le plus vite possible. Si c'est vraiment urgent, vous le notez et donc bien sûr je ferai en conséquence. Merci beaucoup à vous d'être là pour votre soutien, votre participation, pour tout ce partage qui est vraiment réjouissant et enrichissant. Je sais, je le répète beaucoup au début, à la fin de mes guidances, mais c'est l'essentiel. Absolument l'essentiel, c'est tout ce partage. C'est
un essentiel. Voilà. Je regarde encore cette carte. Je suis désolée, j'arrive pas à me déconnecter. Elle me transporte vraiment. On me parle de rayonnement, c'est-à-dire, je vous donne ce dernier message parce qu'on me dit vraiment que, soutenues par les anges, ces deux personnes, lorsqu'elles seront de nouveau réunies, vont rayonner. Enfin, vraiment, ce sera puissant. Les personnes qui entourent ce couple, cette union, vont vraiment vivre aussi quelque chose de très particulier avec eux. Allez, cette fois j'arrête. J'arrête parce que comme vous savez, je peux continuer et faire une deuxième guidance pour savoir quelle sera la suite, mais ce sera pour demain ou après-demain. Merci beaucoup à vous. Faites attention à vous, surtout à très vite.